Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais corriger les cas 7, 8 et 9 de la fiche d'exercice qui a pour objectif de représenter une force. Comme tu l'as déjà vu, les 4 caractéristiques d'une force sont le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. Commençons par le cas numéro 7. Alors je te rappelle que pour déterminer le point d'application, la question qu'il faut que tu te poses est la suivante. Est-ce qu'il s'agit d'une action de contact? Dans ce cas-là, on obtiendrait comme point d'application le centre de la zone de contact. S'il s'agit d'une action à distance, le point d'application correspondrait au centre de gravité. Ici, c'est l'action de la Terre avec une majuscule sur l'athlète. La planète Terre exerce une force sur l'athlète qui fait que l'athlète est attiré vers le bas. On est d'accord. Donc, que l'athlète touche le sol ou pas, il sera constamment attiré vers le bas. Donc ici, il s'agit bien d'une action à distance. Donc, le point d'application va être utilisé, va être le centre de gravité. Donc l'idée ici, c'est de trouver un peu le centre de gravité. Alors pour nous, le centre de gravité en classe de 3e ou au collège correspondra au centre du volume, d'accord? Ce qui ne sera pas forcément le cas plus tard. Donc je vais me prendre à peu près par là, voilà, le centre du volume, par là. Bon. Ensuite, la direction, puisque c'est la force gravitationnelle, tu sais que la force gravitationnelle a pour direction la direction verticale, d'accord? Et bien sûr, c'est vers le bas. En ce qui concerne l'intensité, tu sais qu'ici, 1 cm, on te dit que ça correspond à 200 newtons. On te dit que la force est de 580 newtons. Ainsi, pour passer de haut en bas, il faut multiplier par 580 divisé par 200. Qui correspond du coup à qu'est-ce que j'ai noté moi? Oui. 2,9 cm. Bon, tu peux le faire de tête comme à la calculatrice. Pardon, pas centimètre, 2,9. C'est la valeur qu'il faut pour passer de haut en bas. Ainsi, pour passer ici d'ici, il faut aussi multiplier par 2,9. Et donc on obtient en effet une flèche de 2,9 cm. Alors cette flèche, pour la représenter, on part du centre de gravité. On fait une direction verticale à la règle. C'est une flèche qui va vers le bas, on enlève la partie haute. Et cette longueur de flèche a pour longueur 2,9 cm. Encore une fois, tu n'écris pas une flèche avec écrit à côté 2,9 cm. Tu prends ta règle et tu traces une flèche de longueur 2,9 cm. Voilà pour le cas numéro 7. Nous allons passer, le temps que j'efface, au cas numéro 8. Exactement. Excusez-moi. Hop, voilà. Qui correspond à l'action de la corde de l'arc sur la main. Je vais descendre un peu. Hop, voilà. L'action de la corde de l'arc sur la main. Alors tout à l'heure, on avait vu la situation où c'était l'action de la main sur la corde. Là, c'est l'action de la corde sur la main. Donc la main exerce bien une force dans ce sens-là vers la gauche. Mais du coup, ça veut dire que la corde exerce une force, elle, dans l'autre sens. Si je lâche ma main, la corde va bien vers la droite, c'est-à-dire qu'elle exerce une force, en effet, vers la droite. Donc, du coup, c'est bien une action de contact, puisque si je n'ai plus de contact entre ma main et la corde, il n'y a plus de force qui s'exerce. Donc, s'il s'agit d'une action de contact, le point d'application utilisé, c'est bien le centre de la zone de contact. Donc, on le représente. On prend le centre. Bon, ici, c'est petit, donc on prend le centre entre la main et la corde. La direction, on l'a vu tout à l'heure dans le cas, je ne sais plus, je crois que c'est le numéro, je ne sais plus. La direction, c'est celle du bras. Donc, ça correspondrait à une direction plutôt oblique. Et enfin, le sens, ici, et bien sûr, c'est vers la droite, comme on l'a vu. Voilà. L'échelle, on sait qu'un centimètre correspond à 40 newtons. On a une force de 150 newtons. Donc 150 divisé par 40 correspond à un nombre de 3,75. Ça veut dire qu'il faut multiplier par 3,75 pour passer de haut en bas. Et donc on obtient une flèche de longueur 3,75 cm. Sur le schéma, voilà. Attention à bien représenter à la règle
une flèche de longueur 3,75 cm et ne pas juste écrire 3,75 cm sur ta copie. Nous passons au cas numéro 9. Donc ça c'était le cas numéro 8, je vois que je ne l'ai pas indiqué. Bien, donc pour le cas numéro 9, c'est l'action du pied du judoka blanc, donc celui du bas, sur le judoka bleu. Donc c'est l'action du judoka blanc avec son pied sur le judoka bleu. Donc forcément déjà ici on constate qu'il s'agit d'une action de contact, d'accord? C'est l'action du pied, le premier qui touche l'autre judoka. Donc le point d'application correspondrait au centre de la zone de contact. Donc on peut déjà le représenter, c'est le centre de la zone de contact entre le judoka et le pied. Là, vous le voici, le point d'application. La direction, bah, c'est la direction en gros ici de la partie de cette jambe-là. Voilà, cette partie-là de la jambe. Donc on peut dire que c'est une direction qui correspondrait à une direction verticale. Voilà. Bien sûr, s'il n'y a pas l'action du pied, l'autre judoka bleu tombe. Donc c'est une action qui est verticale certes, mais vers le haut. Voilà. Quant à l'intensité, on sait que pour 1 cm correspondant à 200 Newton, on a une force d'une intensité de 640 Newton. Donc pour passer de haut en bas, on divise 640 par 200, ce qui nous fait un coefficient de 3,2, un nombre de 3,2. On a donc une flèche d'une longueur de 3,2 qui part du point d'application, voilà, qui est verticale vers le haut, d'une longueur avec la règle de 3,2 cm. Voilà, bon, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura servi. Je te souhaite bon courage et je te dis à bientôt.